Donc suite à cette semaine chez la copine qui m'a vraiment pris soin de moi et je la remercie grandement, eh bien j'ai re-rencontré Marie Sonder qui était une grande chamane Sioux Lakota qui m'a vraiment aidé beaucoup pour savoir comment, quand j'avais des émotions fortes, pouvoir les remettre à la terre, avec qui on a fait la danse des femmes en Suisse, qui m'a vraiment permis aussi de mouvoir mon corps et pour pouvoir me le réapproprier. Il y a eu une petite histoire aussi avec mes parents. Eh bien, un mois après, j'ai été voir mes parents et ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, ils ont ouvert la dernière bouteille qu'ils avaient de la date de ma date de naissance. Et ça a été vraiment génial. C'est comme si mes parents, de manière inconsciente, eh bien, savaient tout simplement qu'il y avait eu une renaissance pour ma part. Et ils ouvraient la bouteille pour fêter et célébrer ça. Et pour moi, c'était juste, ça m'a fait énormément chaud au cœur. Une autre petite histoire, à partir de ce moment-là, ma sœur a été beaucoup plus connectée à son intuition, puisque je lui envoyais des messages télépathiques, elle recevait des messages télépathiques. Je vous donne un petit exemple. À ce moment-là, quand j'étais chez mes parents, ma sœur était là et elle rentre chez elle à 400 km et moi je m'endors. Et tout simplement, qu'est-ce qui se passe? En même temps que je m'endors, je lui envoie l'information: tu as oublié les clés de chez toi, chez papa, maman. Et à ce moment-là, elle se réveille puisqu'elle était elle aussi endormie. Avec sursaut, elle appelle ma mère pour me dire: est-ce que les clés sont vraiment là? J'ai oublié mes clés. Et ma mère lui répond: oui, en effet, tu as perdu tes clés. Et ça a été vraiment génial pour moi de me rendre compte que ma sœur pouvait vraiment entendre les messages télépathiques que je pouvais leur envoyer. Ce qui s'est passé aussi, c'est que ma fille, après la première année passée à faire donc des soins, a commencé à connecter en télépathie avec moi et ça a été génial parce que je me sentais enfin plus seule. J'étais déjà enceinte en réalité, l'enfant allait arriver, il était dans mes corps d'énergie. Et comment j'ai fait pour ça? Ça a été une de mes premières rééducations. Eh bien, j'ai été faire du tantra. Et avec le tantra, cette âme est venue de manière spirituelle dans mes corps d'énergie. C'est clair, mais il y a eu aussi une réappropriation de mon corps pour pouvoir descendre dans mon bassin. Parce que pour moi, je n'avais pas du tout envie de descendre dans mon bassin. J'étais trop bien là-haut, hein. Franchement, qu'est-ce qu'on est bien là-haut à planer. Mais alors dans mon bassin, hors de question. Eh bien, ça a été la première rééducation avant la naissance de ma fille. Et j'avoue que pour moi, ça a été vraiment aussi de recontacter la vie. Quand on est dans le bassin, on est dans la créativité. Quand on est dans le bassin, on est dans « j'aime la vie, je suis heureuse d'être là ». Et vous êtes heureux d'être là? Alors dites-vous bien, est-ce que vous êtes dans votre bassin? Eh bien, essayez de ressentir dans votre respiration si vraiment vous l'êtes. Quand vous respirez, jusqu'à où descend votre respiration? Observez ça dans votre corps. Ça a été vraiment quelque chose de mémorable pour moi. Et ensuite, par la suite, j'ai rencontré le papa de ma fille qu'elle m'a montré en claire vision avant que je le rencontre physiquement. C'est-à-dire que c'est là que j'ai vraiment aussi pris conscience que, en effet, le libre arbitre, est-ce que vraiment nous en avons? Si nous sommes vraiment sur le chemin de notre âme, avons-nous vraiment le libre arbitre? Eh bien, à ce moment-là, je me suis vraiment rendu compte que non, je n'avais pas de libre arbitre, que tout simplement, j'étais en accord avec mon âme et que pour moi, c'était l'intuition qu'il fallait suivre et le chemin et non pas les choses que j'aurais voulu faire. Ma fille m'a montré son père. Son père, je l'ai rencontré, c'était vraiment la photo exacte, trait pour trait de ce qu'elle m'avait montré en clairvoyance. Et franchement, merci à elle. Et c'est là qu'on dit, les enfants choisissent leurs parents. Ah bah ça, c'est clair et net, hein, je peux vous le confirmer nettement. Elle est née et depuis, c'est juste enfin, je ne me sens plus seule.